On croit que ce sont les vivants qui ferment les yeux des mourants et en réalité ce sont les mourants qui ouvrent les yeux des vivants. Voisins et soins, c'est une approche nouvelle de l'accompagnement des personnes en fin de vie à partir d'une mobilisation organisée à l'échelle locale avec des bénévoles pour rompre l'isolement social des personnes malades et également de leurs proches. On agit à leur domicile, dans le prolongement et en délégation du médecin traitant. Aujourd'hui, ça représente environ 160 bénévoles, une quarantaine de soignants, médecins, infirmières, psychologues en région parisienne et en région. Ce temps de la fin de vie est une épreuve en face de laquelle les aidants sont souvent désemparés et tout d'un coup, ils sont entourés par toute une équipe avec des professionnels, des bénévoles formés, organisés pour les accompagner et qui les sortent totalement de leur isolement. Il y a un très beau plan décennal qui est en train de se mettre en place. Dans 10 ans, s'il est intégralement déployé, il y aura encore 200 000 personnes qui ne seront pas accompagnées ou pas suffisamment accompagnées. Et la deuxième réalité, c'est celle qui nous porte, les personnes que nous accompagnons ont 4 fois plus de chances de vivre jusqu'au bout chez elles, entourées, soulagées. La santé mentale, elle est une sorte de question d'évidence en fin de vie, parce que c'est quand même un événement qui vient avec tout ce qu'il a de lourd et de dramatique. Mais tout autant pour les proches, ils ont la charge de l'accompagnement, qui peut durer des années et qui est très lourd. Et puis il y a ce phénomène de l'épuisement des aidants, avec ce chiffre un peu effrayant d'un aidant sur 3 qui meurt avant la personne malade. Le prix Innovation Mutuelle, pour nous, c'était une évidence, parce que, en premier lieu, nous sommes soutenus depuis toujours par des mutuelles, et d'autre part, on a, je crois, un ADN commun dans la manière de prendre soin des personnes vulnérables et de faire cela dans une dynamique de solidarité.